je salue cette initiative qui est vraiment indispensable, mais il faut que je rappelle qu'elle a commencé au beau milieu du 19e siècle, que ce que nos jeunes imams, machallah, les jeunes shabab, font, il a commencé déjà il y a presque un siècle et demi. Et ce qui a interrompu ce mouvement, c'est le mouvement, enfin le colonialisme et après les régimes dictatoriaux qui ont suivi. Il faut parler un peu de géopolitique, sinon on ne comprend rien à la situation actuelle de l'islam. الذي أوقف هذه الحركة هذه النهضة الاستعمار الأجنبي ثم الأنظمة الدكتاتورية التي قمعت الفكر في جميع البلاد الإسلامية وخاصة البلاد العربية. هو ممكن أختلف في نقطة صغيرة. لا، هو مش الاستعمار اللي وقف الحركة، هو للأسف الشديد أولا ال 55 سنة مش صغيرين قوي يعني، فنشكرك يعني، لكن هو مش il dit bon, pour moi, c'est pas nécessairement le colonialisme qui a stoppé ce mouvement. Et puis, je voudrais aussi rajouter que je ne suis pas si jeune que ça, j'ai 55 ans. Vous êtes jeune. You are very young. Thank you. You're welcome. هو كان في محاولات على مدار التاريخ الإسلامي كله ال 1400 سنة لتجديد وتنقية وتطوير الخطاب، بس للأسف محاولات كانت فردية. Il y a eu, durant les 1400 ans, plusieurs essais, tentatives de cette réforme, de ce nettoyage de cet héritage, mais malheureusement, c'était des tentatives un peu individuelles et qui n'étaient pas assez fortes. وما كانش للأسف الاستعمار هو اللي بيقمع هذه الحركات، لا بالعكس ده كان اللي بيقمعها المتشددين من الإسلاميين. Et ce que je peux dire, c'est que ce n'était pas le colonialisme qui a arrêté ou qui a attaqué ces réformistes, c'était plutôt les fanatiques du pays, les fanatiques eux-mêmes du pays lui-même. وحضرتك تعلم في تاريخنا في ابن رشد في محمد عبده. Et vous connaissez certainement Ibn Rushd de Muhammad Abdo. لكن يظل كلهم يعني حركات فردية. Mais vous voyez bien que c'est des tentatives individuelles. لكن في أول مرة في التاريخ الإسلامي يبقى في مجموعة اتحاد من كل الطوائف الإسلامية بتتكلم عن تنقية الخطاب وتطوير الخطاب وتنقية الموروث. C'est la première fois dans l'histoire de l'islam depuis 1400 ans où on parle d'une union où il y a toutes les dénominations qui sont tous d'accord de travailler ensemble contre le terrorisme. Je voudrais dire qu'on avait avec nous un chiite qui nous a accompagnés à Bruxelles et qui était avec nous aussi jusqu'à hier. Malheureusement, il n'a pas pu venir ce soir, mais il est habillé différemment et c'était très beau de voir les habits différents de sunnite et le chiite et le soufi. Et lui, il est soufi en plus. Donc c'était déjà trois dénominations qui sont main dans la main en train de travailler ensemble pour cette réforme. Et il y a les Ahmadiyya, les Wahhabiyya, non pas les Wahhabiyya, les Baha'iyya, il y a toutes les autres, même s'ils sont minoritaires, et ils tiennent absolument à ce qu'ils fassent partie de leur union. والمجموعة بتاعتنا كلها يعني كبار علماء Et متخصصين. la majorité des membres sont des gens de renommée. C'est des spécialistes de l'islam et qui connaissent bien le sujet. وبنعمل تجديد بالأدلة الإسلامية من داخل المنهج الإسلامي. Et donc ce renouveau, cette réforme se fait par l'intérieur de l'islam lui-même. فلما قلنا استحالة تطبيق الشريعة قلناها بإدراك وبأدلة. Donc quand je dis que la charia n'est pas applicable, on le sait très très bien avec une démonstration, avec des preuves. وقدمنا ده في كتاب ومحدش قدر ينقضه. Et donc il a même un livre qui parle de l'impossibilité de l'application de la charia et personne ne peut le remettre par terre. Merci Frio. طيب أنا مسرور إنه شيء خلاك تبدي بكل هذه المعلومات الجديدة. شكرا. أنا je suis content que mon intervention nous ait enfin amené tant d'informations. Je voudrais juste ajouter un mot concernant l'islam en France. بحب أضيف كلمة عن الإسلام في فرنسا. هو الإسلام في فرنسا ليس فقط إسلام رجال الدين والمساجد. L'islam en France n'est pas seulement l'islam des hommes de religion et des mosquées. أنا موجود في جمعيات حوار إسلامي مسيحية والشباب الموجودين فيها مسلمين ومسلمات مستنيرين منهم المهندسين
حسب إلى آخره. Donc je suis dans des associations et il y a des musulmans, hommes et femmes, éclairés, comme vous avez dit tout à l'heure, parce que l'islam éclairé et autre part, donc bref. Et ce sont des ingénieurs, des banquiers, des cadres supérieurs, et je vous assure qu'ils cherchent l'islam en bonne conscience et avec toute volonté, et ils n'écoutent pas n'importe qui. Donc l'islam de France n'est pas simplement l'islam des jeunes, des banlieues, dont la situation sociale condamne un peu à être entraînés dans des actes répréhensibles. Et je salue ce que Monseigneur Desbos a dit, c'est un problème citoyen avant qu'il ne soit un problème de musulmans. Merci. Donc, j'ai dit... Excusez-moi, vous pouvez vous identifier, s'il vous plaît? Moi, j'aimerais savoir qui m'a invité. C'est le Saint-Esprit qui vous a invité. Non, mais c'est vous êtes Khaled? Oui. C'est moi qui vous invite. Merci. Voilà, donc je suis écrivain, auteur, poète et membre du groupe d'amitié islamo-chrétienne. Qu'est-ce que j'ai parlé? Oui, vous me l'avez dit à la porte, mais je voulais que vous le disiez à l'Assemblée, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai dit à la porte? Votre nom, ça y est. Oui, maintenant on vous connaît. Oui, donc j'ai parlé en arabe ou en français en dernier lieu, juste en français. حتى أترجم للإخوان أن الإسلام فرنسا ليس فقط إسلام المساجد والأجواء الدينية في فرنسيين شباب مسلمين ومسلمات مهندسين كذا إلى آخره كلهم يبحثون عن دينهم بأمان وإخلاص ويستقون الروحانيات من الصوفية من الفقه من الكتب التراثية إلى آخره فيجب ألا نقصر الإسلام على شباب يسكنون الضواحي وشاءت الظروف أن حياتهم الاقتصادية والثقافية تآمرت عليهم وهي مسؤولية الحكومة الفرنسية مسؤولية المجتمع الفرنسي وليس فقط مسؤولية المسلمين الفرنسيين. Il dit le monde musulman, il y a 1,5 milliard. Les fanatiques, c'est un petit faible pourcentage. Ils pensent entre 2 et 5%. Mais entre 2 et 5% d'1,5 milliard, ça fait quand même beaucoup. En plus, c'est pas la pauvreté qui fait l'extrémisme, ni le radicalisme. Ben Laden, il était un archimilliardaire. Et il était radical. C'est une idéologie. C'est un virus qui touche la tête vide. Ça, on le sait, je peux. Il n'était pas kamikaze lui-même. Juste un dernier mot. Oui, s'il vous plaît. الإسلام فيه المحبة. نعم. مستقام من كافة الأنبياء والرسل وليس فقط من المسيح. J'ai dit qu'en islam, l'amour est un enseignement fondamental et il est porté par tous les messagers de Dieu, pour tous les prophètes, pour toutes les figures spirituelles et pas simplement par le Christ, que les musulmans vénèrent. Ça, je le dis à l'adresse de notre frère Rachid, juste pour... Merci à vous. Voilà, pas pour tempérer son amour du Christ, nous l'aimons le Christ, mais pour relativiser un peu. Je l'aime et je le dis à haute voix. Alhamdulillah. Merci bien. Je crois qu'il faut clore l'Assemblée, mais puisque je suis l'évêque, je dis toujours à mes prêtres, n'est-ce pas mon père Georges, que l'évêque a toujours le dernier mot. Donc, je tiens à remercier Saïd Mustafa Rachid et les autres imams et experts qui sont venus chez nous pour exposer vos idées. Et je fais écho au pasteur Clarevoli qui a dit que vos idées sont absolument nouvelles et extrêmement importantes. En ce qui concerne radicaux, extrémistes, nous les chrétiens, nous les avons aussi. Ils ne sont pas seulement des anglicans. Et nous avons aussi une histoire, n'est-ce pas? Par exemple, au XVIIe siècle, les guerres de religion ont anéanti un tiers de la population de l'Europe, au nom du prince de la paix. Donc on n'a pas vraiment des leçons à vous faire en ce qui nous concerne. Mais nous sommes maintenant aujourd'hui où nous sommes. Vous voyez bien, il y a un protestant, un président qui représente les protestants de France, et il y a un évêque catholique
qui sont dans la cathédrale anglicane. De la Trinité. Pardon? De la Trinité. Oui, et de la Trinité en plus, mais la Trinité nous appartient à tous quand même. Donc nous avons appris, et c'est assez récent, de nous parler, de nous entendre, et même de faire la théologie ensemble. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, c'est pour nous maintenant de travailler ensemble, que ce soit en France ou en Australie, partout dans le monde, les chrétiens et les musulmans, pour apprendre à s'aimer les uns les autres. Parce que l'amour, c'est la valeur fondamentale de l'islam, comme vous avez dit, c'est aussi la valeur fondamentale du christianisme, parce que notre Bible nous dit Dieu est amour. Ce n'est pas simplement que Dieu aime, mais que Dieu, l'essence de Dieu, l'être de Dieu, c'est l'amour. Donc, dans cette situation, je crois que Dieu nous appelle à avancer ensemble pour la paix, contre la violence. Je vous remercie tous de votre présence. On a pu tirer l'affaire malgré les problèmes de la circulation parisienne que tous les Parisiens connaissent très bien. Et donc, pour clore, je vais poser une question délicate. Je voudrais demander à Saïd, à Rachid, de clore notre assemblée avec une prière en arabe. La prière ne se traduit pas. Dieu comprend. Voulez-vous bien? Voulez-vous bien? Merci. Voilà. نشكرك يا إله الكل يا خالق الكل. نشكرك لأنك جمعتنا في هذه اللحظة، في هذا الوقت، في هذا المكان المقدس. نحن نعلم أنك ترانا، تسمعنا، نعلم أنك قريب منا. يا رب نتوجه إليك، نطلب منك أن تساعدنا، أن تمد لنا يد العون. يا رب اجعل دعوتنا مقبولة عندك، اجعلنا من المقبولين. ساعدنا في توصيل الرسالة، ساعدنا واعطنا النجاح، مدنا بالنجاح يا رب. يا رب نحن نسعى من أجلك، من أجل حب البشرية، من أجل الضمير الإنساني. يا رب ساعدنا لأننا أتينا إليك برؤوس منحنية، بقلوب خاشعة، نطلب منك ولا نطلب إلا منك أن تساعدنا بكل المحبة باسم موسى والمسيح ومحمد. Thank you, Michael.